Salut à tous, alors du coup je voulais vous retrouver, vous faire une vidéo aujourd'hui un peu particulière parce que ça va pas être une séance montée, travail à pied ou quoi, mais ça va être les parties du corps du cheval en fait. On voit ça dans les livres beaucoup. Je trouvais que ce serait peut-être plus intéressant de vous le montrer directement sur un cheval finalement, et ce serait peut-être plus parlant pour certains. Donc déjà pour commencer, en général du corps, donc on a toutes, je vais faire avec mes doigts du coup pour faire des imitations, mais après je vais vous faire des schémas. Donc ce qui comprend la tête, l'encolure et les antérieurs, c'est l'avant-main. Entre les antérieurs et les postérieurs, juste là, ici, c'est le corps. Et les postérieurs, la croupe, la queue, c'est l'arrière-main. Alors donc, la tête, l'encolure, l'épaule. Donc toute cette partie, c'est le poitrail devant avec les arcs et l'interarc au milieu. Le garrot ici, plus ou moins prononcé. Le dos, les reins, ensuite, les côtes, les flancs ici, juste là. Le ventre avec le passage de sang juste là. Au postérieur, à l'arrière-main, avec donc les hanches, la queue avec l'anus, dessous bien sûr. Ensuite, si on fait la description des antérieurs, par exemple, le sommet de l'épaule, si tu parles là, donc l'épaule, la pointe de l'épaule, juste là, le bras, l'avant-bras, la pointe du coude, ici, juste là. Donc vous avez ensuite les châtaignes qui sont à droite et à gauche et qui sont également au postérieur. Suivi du pli du genou, donc du genou, là, le canon, les tendons, juste derrière. Ensuite vous avez l'ergot ici et l'orphanon. Finalement j'ai été un peu trop ambitieuse et ça a été compliqué de continuer parce que Kali s'impatientait et c'est vrai que c'est pas si simple que ça de donner tous les détails. J'ai continué en prenant des photos de Kali et en détaillant plus précisément. Donc ici, on retrouve ce que j'avais commencé à dire, du coup le sommet de l'épaule, la pointe de l'épaule, le bras, l'avant-bras, la pointe du coude, le genou, le canon, le tendon, l'ergot et les fanons. Et ce que je n'ai pas dit au niveau, c'est plus au niveau du coup des sabots, donc avec le boulet, la couronne devant, derrière le pli du paturon et le talon, et donc ce qui est le sabot en lui-même. Pour continuer sur les postérieurs, du coup, je vous remonte donc la hanche, la croupe, l'anus, la queue, les organes génitaux femelles ici puisque c'est Kali, et les membres postérieurs. Plus précisément, donc hanche, croupe, fesse, la pointe de la fesse, grâce à sa rotule, donc le pli de la fesse par le bas, on arrive du coup à la jambe. Donc on a la corde du jarret, le creux du jarret et la pointe du jarret. Devant, c'est le pli du jarret. Les châtaignes, comme je vous ai dit au début, donc aux antérieurs et aux postérieurs, à droite et à gauche. Ensuite, pareil, on a du coup les tendons. Et au niveau des postérieurs, c'est pareil qu'aux antérieurs, c'est-à-dire l'ergot et les fanons, le boulet, le pli du paturon, le paturon, la couronne, et donc le talon et le sabot en lui-même. Pour continuer sur la tête, du coup, on a les oreilles, les salières, qui sont les creux que l'on voit juste au-dessus des yeux, le toupet, donc les crins devant, les yeux, le chanfrein et les naseaux.
Plus précisément, du coup, vous avez la nuque où passe le licol, les oreilles, le toupet, du coup, le front en dessous le toupet, les salières, donc ce que je vous ai dit, c'est le creux. Au niveau, en dessous des oreilles, vous avez les tempes et la partie qui fait la bosse à côté des salières, c'est le rocher. Au niveau des yeux, du coup, vous avez la paupière, en dessous le chanfrein. L'apophyse zygomatique, donc je vous ai dit, c'est ce qu'il faut faire attention que le carré du licol n'appuie pas dedans parce que ça leur fait très mal. En dessous, du coup, vous avez les naseaux. Et donc pour repartir à gauche, donc au niveau de la joue, la gorge, du coup la ganache, l'auge, la barbe, donc ce sont un peu les poils qu'on voit. Les commissures des lèvres, donc où passe, c'est pour ceux qui utilisent le mors, et donc où ça peut des fois faire mal aux chevaux, pas mal. Le menton, donc la petite bosse en dessous, la lèvre inférieure, la bouche, la lèvre et la lèvre supérieure. Donc, et sinon, donc pour arriver plus donc au niveau du bas des membres et des sabots, donc vous avez les canons devant, les tendons, le boulet, donc c'est ce qui forme la boule, l'ergot et leur fanon, la couronne, le pli du parturon, les glaumes, la fourchette, donc qui est en dessous quand on cure les pieds, et les rivets où on met où il y a les clous la ferrure. Et donc du coup ensuite vous avez le sabot est divisé en plusieurs parties, la pince tout devant, ensuite mamelle, ensuite quartier, et donc le dessous le plus loin de profil en tout cas, c'est le talon. Et pour voir en dessous du pied, du coup vous avez donc pareil, donc le sabot qui est divisé comme on vient de le dire, donc le talon, donc ce qui est bien derrière, le quartier, mamelle et pince pour arriver vers l'avant. Donc derrière vous avez les glaumes, lacune latérale, la lacune médiane, la fourchette, la sole, la ligne blanche. Et ça, c'est si vous discutez avec votre pareur, il vous en parle souvent, je pense, de la ligne blanche. C'est vraiment ce qui leur permet de savoir jusqu'à où parer. Donc voilà pour un peu le détail des parties du corps du cheval donc, et de ses membres jusqu'au sabot. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi à en connaître un peu plus sur l'anatomie du cheval. Donc voilà, à plus!